si malheureux depuis le début. Fils ingrat, comment as-tu pu abandonner ta mère et ta femme à peine mariée? Tu es parti sans même laisser ton corps. Comment veux-tu que ta mère continue à vivre? Comment vivre? Wishen, ta mère a une faveur à te demander. Maman, dis-moi. Ton grand frère est mort, il ne reste même pas son corps. Et si plus tard il n'a même pas de descendants pour l'honorer? Après ma mort, je n'aurai aucune face devant les ancêtres de la famille Xiao. Maman, tu as moi. Je le sais, Mu-Chen. Tu as toujours été le plus filial. Prends la place de ton frère et fais chambre commune avec Ruoran. Ce serait juste pour laisser une descendance à la branche de ton frère, d'accord? Maman, qu'est-ce que tu dis? Ruoran est la femme de mon frère aîné. Et alors? Elle a épousé la famille Xiao, c'est pour perpétuer notre lignée. Tu veux vraiment voir ton grand frère sans descendance? Je ne suis pas d'accord, belle-sœur a déjà trop souffert à cause de notre famille Xiao. Maman, comment peux-tu encore la forcer? Je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Je vous préviens tous les deux. Si vous refusez aujourd'hui, je me frapperai contre ce cercueil. Je ne veux plus vivre. Maman? Je ne veux plus vivre. Ça suffit. D'accord, j'accepte. Une femme du foyer dépendant de son mari finit toujours manipulée. Mon mari est parti, alors pourquoi ne pas compter sur moi-même pour tenir dans ce monde? Si un enfant me tient la compagnie, je pourrais espérer des jours meilleurs. Belle-sœur! Mu-Chen, j'ai besoin d'un enfant. Mais si tu ne veux pas, je trouverai une autre solution. Ne te force pas. Non, je veux bien. Non. Maîtresse, le second maître est vraiment attentionné avec vous. La crème de perles qu'il a rapportée est efficace. Votre peau est douce comme de la soie. Bien sûr, le second maître est le premier ministre maintenant. Il est sous l'empereur. Maîtresse a donné 2 fils au second maître. Le deuxième maître chérissait la maîtresse avec un fils et une fille. Arrête de dire n'importe quoi. La maîtresse ne va pas bien. Votre défunt mari n'est pas mort. Il est revenu vivant. Quelqu'un mort depuis 10 ans revient soudain. C'est sûrement pas si simple. Salutations, Madame Jianghuran. Tu as pris de l'assurance. On dirait, si je ne t'avais pas épousée, tu n'aurais pas cette belle vie aujourd'hui. Maintenant que je suis revenu sain et sauf, tu vas devoir t'entendre avec Yingying. Sans différence de statut. Madame, vous avez tant travaillé pour la famille Xiao. Mais le maître n'est pas mort, et il est même revenu avec une maîtresse. Quel ingrat sans cœur. Grande sœur, c'est après l'accident de ton mari que je l'ai connu. Mon retour est un peu abrupt. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Un accident? À l'époque, tu n'étais qu'un petit fonctionnaire. Quand tu as disparu, les 500 taels du bureau ont disparu. C'était un accident aussi? Toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je mens? J'ai perdu l'argent parce que des brigands m'ont attaqué. Heureusement, Yingying m'a sauvé. Pendant toutes ces années, tu m'as aidé. Je suis inspecteur de 7e rang. Quoi qu'il arrive,
je dois donner un statut à Ying Ying. L'épouser officiellement. Quelle insolence! Pique à cheveux en or et phénix. C'est un produit impérial. Seules les femmes de rang supérieur à concubine la portent au palais. Comment pourrait-elle en avoir une? Mon mari, est-ce que ta sœur ne m'aime pas? Elle ose? Jianghu Han, ne fais pas la difficile. Ying Ying est la fille d'un riche marchand de Huaxiang. Quelle naissance prestigieuse! Contrairement à toi, simple fille d'un tailleur pauvre, incapable de lire. Qu'elle accepte de partager son mari avec toi, c'est une chance que tu n'aurais jamais eue autrement. Je croyais qu'elle avait un statut impressionnant, mais elle n'est qu'une commerçante. Elle n'est pas digne de porter les chaussures de la maîtresse. En plus, Ying Ying est mon véritable amour, avec toi. Ce n'était qu'un mariage arrangé par nos parents. Tu t'es occupé de ma mère si longtemps. Je ne te répudierai pas. À partir de maintenant, tu dois rester à ta place et bien servir Ying Ying. Jiang Guohang, pourquoi tu ris? Maître Xiao, quel statut pensez-vous donner à cette demoiselle? Évidemment, ma femme principale, Ying Ying, ma fils. Et maintenant, elle attend un deuxième enfant. Désormais, vous serez égal, sans distinction. Toi. Mon mari, ne blâme pas ma sœur. C'est peu. Être mon retour soudain qui l'a contrariée. Sœur, je sais que tu n'as pas d'enfant. J'y ai pensé depuis longtemps. Je veux que mon enfant à naître et Joujou, ta belle-mère. Tu veux utiliser les enfants pour me presser? Tu n'as pas d'enfant. Comment rivaliser avec moi? Viens, Joujou. Dis maman. Merci, mademoiselle Xu, pour votre gentillesse. Mais comment savez-vous Que je n'ai pas d'enfant? Linger! Yu! Venez vite ici! Mes chéris adorés, maman est là pour vous, avec tout son amour. Venez me rejoindre tout de suite. Je vous attends impatiente. Je salue ma mère. Viens t'asseoir. N'avez-vous pas dit qu'ils n'ont pas d'enfant? Jianghu Han, quand nous nous sommes mariés, avant la nuit de noces, j'ai eu un accident. Alors, ces deux enfants, tu les as eus avec quel homme? Mon fils, maman! C'est vraiment toi qui reviens, maman. Maman, tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Maman, ma femme Ying Ying, fille du riche Shoksu de Huaxiang, m'a sauvé. Voici votre petit-fils, Jojo. Ying Ying, salue la vieille dame. Bien. Le principal, c'est que tu sois revenu. Maman est revenue. Parfait. Demandez à Monsieur Yao. Puisque tu n'es pas mort il y a 10 ans, pourquoi attendre si longtemps? Maintenant la famille Xiao brille, car le deuxième maître est premier ministre. Tu reviens tout à coup. Tu voudrais profiter de la situation? Tais-toi. Oserais-tu vraiment parler ainsi à ton mari? Pourquoi pas? Tu as détourné 500 pelles. Le tribunal venait chaque jour réclamer la dette. C'est la maîtresse de maison qui a tout vendu pour payer ta dette. Quand la famille Xiao empruntait partout, tu n'étais pas là. Maintenant qu'elle prospère, tu reviens. Tous les honneurs sont à toi. Toi. Ce n'est pas vrai, sœur. Mon mari n'a jamais détourné ni fui. Il est revenu juste pour s'occuper de maman. Ce n'est pas pour l'argent du manoir Xiao. Si je n'étais jamais parti, toute la famille aurait pesé sur moi. Je n'aurais jamais pu épouser une femme aussi aisée que Ying Ying, ni connaître une si belle journée. Ça suffit, ça suffit. Wuhan, laissons les histoires d'avant derrière nous. Ton mari est rentré sain et sauf avec sa concubine. Maman, Ying Ying n'est pas concubine. C'est épouse légitime. Quoi? Épouse légitime. Wuhan dirige la famille Xiao. Je dois toujours vivre selon ses humeurs. Comment accepter une épouse égale? Wuhan, ceci, qu'en penses-tu? Maman, tu discutes quoi avec elle? Ying Ying vient d'une famille prestigieuse et elle est la fille légitime d'Exu. Elle n'acceptera jamais d'être une concubine. Maman? Grande sœur s'occupe de maman depuis des années. Faire ça n'est pas juste pour elle. Si la grande sœur ne veut pas de moi et Joer, on peut partir tous les deux. Ying Ying, c'est son devoir de s'occuper de ma mère. En plus, tu m'as donné 2 fils. Et elle, c'est comme une poule qui ne pond pas. Comment pourrait-elle avoir une position plus élevée que la tienne? Maman pense la même chose. Si c'est le cas,
Que Xiao Yang revienne, c'est une bonne chose. Yingying est cultivée et raisonnable. Le plus important, elle porte le sang des Xiao. Pourquoi ne pas la laisser entrer dans la famille d'abord? Pour le statut d'épouse, on en reparlera. À propos du sang des Xiao. Maman, tu as oublié d'en parler au maître? Yuer, Linger, venez saluer votre grand-mère. Bonjour, Mia. Oui, bonjour. Oui, maman. C'est quoi avec ces deux enfants? Tu veux dire que tu me les as confiés? Moi? À l'époque, c'est moi qui ai forcé ma belle-fille aînée à continuer la lignée. Mais mon fils aîné est revenu, comment lui expliquer? C'est fini, tout est fini. Maman, dis quelque chose. Moi, le deuxième maître est revenu. C'est le deuxième frère. Le deuxième frère est revenu. Shao Muchen, premier ministre du régime. Tout le monde connaît son nom. Un homme si important, ce sera mon futur beau-frère. Petit frère. Pas le sort. Papa est là. Plus personne n'osera embêter maman. Misha, ton grand frère est revenu? Grand frère. Petit frère. Tu as changé. Viens, je te présente ta belle-sœur. Maître Xiao, Grand frère n'est pas mort. Et il revient avec une femme. Elle est vraiment agaçante. Puisque le second maître est revenu, c'est important pour le sang des Xiao. Veuillez, second maître et mère, expliquer tout à l'aîné. Qui t'a permis de partir? Petit frère? Aïe. 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 Grand frère, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de faire du mal à maman. Tais-toi. Yingying est là pour perpétuer la lignée des Xiao. Ces deux enfants louches n'arrivent pas à sa cheville. On n'est pas des enfants bizarres. Comment? Maman n'a pas expliqué à mon frère d'où viennent les deux enfants de ma belle-sœur. Comment puis-je parler à l'aîné de cette affaire de succession? Et si l'aîné et le cadet se disputent à cause de ça? Peu importe d'où ils viennent. Je suis revenu sain et sauf, et il y a aussi le bébé de Jojo et celui de Yingying. Ces deux enfants doivent partir. heureusement mon mari pense comme moi. Une fois ces enfants partis, la prétentieuse Jiang sera à ma merci. Papa, je ne veux pas être envoyé loin. Papa. Jiang Huoran, n'espère pas me manipuler avec les enfants. D'accord. Maître Xiao 在这了。 Ne pleure pas, ne pleure pas. Rassure-toi, personne ici ne peut te renvoyer. Maman, je vais me reposer avec les deux enfants. Maman, quelle est l'histoire de ces deux enfants? Peu importe d'où viennent ces deux enfants, ils ne seront pas expulsés. Grand frère, tu es fatigué du voyage. Quelqu'un, nettoyez la chambre ouest pour que grand frère puisse se reposer. D'accord. Alors, petit frère, on discutera plus tard. Je vous en prie, grand maître. Va vite te reposer. Chérie, que veut exactement ce maître Xiao? Pourquoi tient-il tant à s'en mêler? Quel rapport avec lui? Rassure-toi, mon petit frère a bon cœur. Il se souvient des liens d'autrefois. Pour elle seulement. Mais elle sait faire ça? Après tout, maître Xiao a un haut statut. Et elle n'est personne. Elle se sert de ses faveurs. Mais peu importe. C'est moi l'aîné de cette famille.
Une fois installé, on chassera ces deux bâtards. Je savais bien que tu étais le meilleur, mon mari. Mon fils est rentré, alors enlève vite cette tablette ancestrale. Oui? Attendez. Maman, tu es vraiment sur le point de reconnaître ce grand frère que nous avons retrouvé récemment? Madame, à ce stade, comment pouvez-vous encore penser à venir au temple ancestral? Vous n'avez pas peur que la vieille dame accepte vraiment de vous faire épouse officielle? Tu crois que le deuxième maître laisserait ça arriver? Et puis, une fois mort, on ne revient pas à la vie. Maman, tu comptes vraiment reconnaître le grand frère? Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils est enfin revenu. Pourquoi parler de le reconnaître ou non? Maman reconnaît grand frère. L'affaire honteuse de succession Xiao, ça va faire scandale en ville. Maman, tu n'as pas peur que toutes les grandes familles de la capitale se moquent de toi? Quelle honte! Je fais tout ça pour la famille Xiao. D'ailleurs, ces vieilles piques, si elles osent parler dans mon dos, je leur déchire la bouche. Je suis femme titrée, elles n'oseront jamais. L'honneur de la famille Xiao abîmé, c'est pas grave. Mais l'empereur apprécie surtout le respect des règles et la réputation. Si jamais ça arrive aux oreilles de Sa Majesté, alors ton titre de femme titrée, là. Quoi? Je risque même de perdre mon titre. En plus, à l'époque, le grand frère est parti avec 500 taels d'argent, volé et fugue. L'affaire de l'époque a été clôturée avec sa mort. Mais maintenant, le grand frère est revenu. Vous n'avez pas peur que le ministère de la Justice rouvre le vieux dossier? Enquêtez cette affaire. Si ça arrive, le grand frère pourrait finir en prison. Et toute la famille Xiao serait impliquée. Au pire, on nous confisque tout. Au pire, on nous exile. Impossible, non. On ne peut pas être exilé. Mais ton grand frère est enfin revenu. Il est très filial. Il fera tout pour vous. Pense à toute la famille Xiao. Seul vous pouvez nier votre grand frère pour éviter les doutes. Ça lui évite la prison. Oui, tu as raison. Tout ça, c'est pour ton grand frère. Je ne peux pas reconnaître, vraiment pas. Le chef de la branche principale de la famille Xiao ne doit exister que sur la tablette ancestrale. Madame, le second maître est arrivé. Grand frère, où est ma belle-sœur? Là-bas, regarde. Tu te souviens de notre première rencontre? C'était quand déjà? Ça fait si longtemps. Comment je pourrais m'en souvenir? Ah oui. Que veut dire le retour du grand frère pour maman? Maman est âgée et malade. Il ne faut pas que l'histoire du grand frère la bouleverse encore. Quant au grand frère, il n'est pas revenu depuis des années, autant dire qu'il est mort. D'accord. Toi aussi va te reposer. Demain c'est la cour impériale tôt. Et toi, tu veux que le grand frère reste? Il n'a rien à voir avec moi. Qu'il reste ou pas, la vie continue pareil. En revanche, chaque jour, des jeunes filles nobles viennent te proposer un mariage.
Je dois encore les refuser une par une pour toi. Ma femme, c'est toi. Et moi alors, qu'est-ce que je suis réellement pour toi? Dans ton cœur et dans ta vie. Est-ce que cela n'était qu'un simple compromis temporaire adopté à l'époque pour assurer la continuité de la lignée familiale via le système de double héritage? Wow. C'est tout. Arrête. Je ne veux plus savoir. Ce n'est pas une femme ordinaire. Elle ne se contentera jamais d'être enfermée ici. Mucha. Chut. Peu importe ce que tu ressens, je resterai toujours à tes côtés. Tout ce que tu désires, je le réaliserai pour toi. Mon deuxième frère est-il là? Je viens boire avec lui. Deuxième maître, c'est la chambre de la maîtresse. Ce n'est pas la chambre principale. Zhang Ruoran vit seul dans cette grande chambre. La maîtresse doit vivre dans la chambre principale, bien sûr. Elle dépasse les bornes. Une orpheline d'une famille modeste ose habiter la chambre principale. Elle se prend vraiment pour la propriétaire. Serait-ce possible? Hein? Zhang Ruoran, sors! Zhang Ruoran, je sais que tu es là! Ouvre vite! Je vais voir. Zhang Ruoran, ouvre la porte! Ouvre. Sérieux. Tiens, Zhang Ruoran! Arrête de faire l'idiot! Ouvre la porte! Dépêche! Ouvre-moi! Zhang Ruoran! Ouvre vite! Quand tu es avec moi, pas d'autre mais... Zhang Ruoran! Ouvre la porte! Vite! Bien! Zhang Ruoran, t'oses me tromper dans mon dos? Aujourd'hui, je te rate pas! Zhang Ruoran! Tu te crois tout permis! Aujourd'hui, je vais te tuer! Qui est-ce? C'est moi, le grand patron! Quelqu'un frappez-le! Espèce de chien, c'est moi le patron! Patron! Frappez-le sans pitié! Espèce de chien! Je t'assure que c'est moi le patron! Alors c'est ça ton plan depuis le début. Ceux qui manquent de respect doivent être punis. Madame, mon époux! Oh, ça fait mal. Oh, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Les domestiques de la maison principale. Ils n'ont même pas cherché à comprendre les mots. Comment Zhang Ruoran peut-il nous traiter ainsi? Dans ce cas, on va se faire malmener par les domestiques tous les jours. Madame, ne soyez pas triste. Madame, cette Zhang Ruoran n'est qu'une femme de l'intérieur. Elle ne peut pas causer beaucoup de troubles. Et moi, je suis le fils aîné de la maison principale. Plus tard, j'aurai une grande part d'héritage. En plus, grâce à mon frère cadet, tout me réussira. S'il pleut ou s'il vente, tout ira comme je veux.
Alors, Jiang Roran, elle n'aura plus rien à dire. Aïe aïe. Mon mari, puisque nous sommes déjà de retour, organisez un banquet et invitez les notables et riches de la capitale. Tout le monde saura que tu es l'aîné des Xiao. Après ça, personne n'osera nous mépriser. Ah, Madame, tu as raison. Comme ça, on pourra développer nos affaires à la capitale. Tiens, on va devenir riche. Ça fait encore mal. Ah, ça fait mal? Non, ça va, ça va. Désormais, j'écouterai toujours, madame. Il veut organiser un banquet. Oui, j'ai l'impression qu'il veut que tout Pékin sache qu'il est le grand frère du deuxième maître. Puisqu'il tient tant à prouver son identité, aidons-le donc. Maîtresse? Deuxième maître? Vous laissez le grand maître organiser un banquet? Son identité va devenir un secret pour personne. Et cela va se savoir de tous les coins de la ville. C'est précisément le but que nous visons. Que tout le monde, sans exception, en soit informé et en parle. Magnifique. Voir là-bas, regardez-moi. Ah, c'est bien là. Hein? C'est vraiment élégant. C'est splendide. Magnifique. C'est vraiment beau. Pardon. Laissez passer. Oh, jeune maître Wang, jeune maître Qin. tous les jeunes maîtres invités sont venus. Ce sont de grands commerçants de tous les milieux. Des nobles de la cour. Bien sûr. Je suis l'aîné de la famille Xiao. Et le frère de Xiao Muchen. Comment ne pourrait-il pas me faire honneur? Pardon, laissez passer. Voilà l'hôtel d'or des régions occidentales, le roi des vins. Et même la plus célèbre courtisane de la capitale a été invitée. Jeune maître Xiao, vous avez dépensé sans compter. C'est vrai, c'est du grand luxe. C'est rien du tout. Aujourd'hui, j'invite tout le monde au nom de mon petit frère pour vous remercier de votre soutien. Jeune maître Xiao, quel fanat! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as choisi un vin aussi cher? On n'a pas autant d'argent. Ne t'inquiète pas. Quand tu seras reconnu comme le fils aîné des Xiao, c'est la maison Xiao qui payera. Ça. Vous êtes sûrement le jeune maître Xiao, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Maîtresse, regarde comme il est fier. Pourtant, tout le monde est venu pour le deuxième jeune maître. Si on veut du spectacle, il faut d'abord valoriser les acteurs. Attendons de voir. Elle doit être la maîtresse des Xiao. Qui êtes-vous? Je suis Zhang Yuan, sous-ministre des Travaux publics. Je suis Xieling, vice-directeur du bureau d'hérité. J'ai entendu parler de la maîtresse Xiao. Ce banquet de printemps, sous votre direction, grand. Tous ces domestiques dans le jardin. C'est bien la maison Xiao. Je ne pensais pas que le titre de maîtresse Xiao ouvrait autant de portes. Même des hauts fonctionnaires me témoignent un tel respect. Maîtresse, ils prennent tous Madame Chu pour vous. Puisqu'elle veut tant être la maîtresse, laissons-la en profiter aujourd'hui et savourer ce moment. Merci, messieurs. Je gère la maison et fais du commerce de bijoux. Je compte sur votre soutien à l'avenir. Bien sûr. Mais où est le premier ministre Xiao? Il n'est pas venu? Oui, jeune maître Xiao. J'admire le talent de votre frère, le premier ministre Xiao. Puis j'espérais que vous nous le présentiez tout à l'heure. Eh bien, tu vois... Faire la connaissance du premier ministre Xiao, ce n'est pas sans remercier aussi le jeune maître Xiao. D'accord. Un petit cadeau, c'est bien. Un geste, oui, très bien. Mesdames et messieurs, prenons place. Je vous en prie. Serviteur, apportez les plats. On devait servir le repas. Que se passe-t-il? Vous êtes tous sourds? C'est quoi? Pourquoi les domestiques n'écoutent plus le maître? Qu'est-ce qui se passe? Mon époux, que se passe-t-il? Regarde vite, c'est qui là-bas? Qu'est-ce que je vois? Belle! Oui, vraiment. C'est qui? Elle est magnifique! Magnifique! Oui, vraiment!
Pourquoi elle est assise à la place principale? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Respect à la maîtresse de maison. Comment ça se fait? Elle est aussi la maîtresse de la maison? Je ne comprends pas du tout comment cela est possible. Comment oses-tu? Le banquet commence. C'est quoi ce délire? Serait-elle la vraie maîtresse de la famille Xiao? Qu'est-ce qui se passe? Serait-elle la maîtresse de la famille Xiao? Le jeune maître Xiao n'est pas l'aîné? Oui. Pourquoi les domestiques ne l'obéissent pas? Quoi? Jiang Ruran, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu exprès pour semer le trouble? Oui, grande sœur. Comment peux-tu inciter les domestiques à manquer de respect à ton mari? Je sais que ces derniers jours, ton mari n'est pas venu dans ta chambre. Ça t'a contrarié. Alors, elle n'est qu'une femme non appréciée de la famille Xiao. Vous pensez vraiment que cette demoiselle est la maîtresse de maison des Xiao? On ne sait pas vraiment, c'est pas clair. Mon mari. Jiang Ruran, qu'est-ce que tu veux juste? Et ce jeune maître Xiao, sans accord du premier ministre Xiao, ni preuve officielle d'état civil, vous ne vous fiez qu'à ses paroles. Convaincu qu'il est le frère du premier ministre Xiao, l'aîné de la famille Xiao. Oui, elle a raison. Il n'y a vraiment aucune preuve qu'il est le frère aîné du premier ministre Xiao. Alors Jiang Ruran, tu vas arrêter ce scandale ou pas? Si je ne suis pas l'aîné des Xiao, qui l'est? Ça a vraiment besoin d'être prouvé? Oui, grande sœur. Si tu es en colère, prends-le sur moi. Pourquoi humilier ton mari devant ses invités? Quand est-ce que j'ai admis ça? Il n'est pas mon mari. Toi, suis-je l'aîné des Xiao? Que je sois ton mari ou pas, ce n'est pas à toi de décider. Et moi alors, Maître Xiao est arrivé. Maître Xiao. J'ai bien un frère aîné, mais il est ici, oui, exactement ici, dans cet endroit même où nous nous trouvons en ce moment, pas ailleurs, justement ici même. Qui est-il? Il est un parent éloigné de la famille Xiao. Maman, tu dis quoi? Tu dis que je ne suis pas l'aîné des Xiao? Tu dis quoi, maman? Je t'expliquerai plus tard. Viens avec moi. Viens. Maman, attends doucement. Jeune maître Xiao, l'argent des 5 caisses de vin doit être noté au nom de maître Xiao. Et maintenant, quelques caisses de vin. Je peux bien payer. Mon argent est calme. Attendez, c'est notre argent. C'est notre argent, rendez-nous. Tu es un sale homme. Qu'est-ce que vous faites? Si maître Xiao n'était pas arrivé à temps pour démasquer cet imposteur, alors là on serait vraiment perdant, c'est sûr. Ce gamin ingrat, tu as même accepté des pots de vin. Hey! Mais 3500 à elle? Maman. Si jamais ton mari... Ah non, ton cousin paie l'addition aujourd'hui. Tu pourrais lui donner un coup de main. Après tout, on est tous de la famille. Cousin, tu dépenses autant aujourd'hui. Tu as sûrement prévu le coup. Pourquoi aurais-je besoin d'aider? L'argent que tu as amené de chez toi, ça suffit. Tu me prends pour une banque? 3500 à elle? Comment trouver autant? Ce fonds-là ne va sûrement pas payer, non? Il utilise notre argent pour paraître riche. Franchement, c'est vraiment honteux et immoral. Jiang Ruran, règle vite cette note. Sinon, tu vas me mettre dans l'embarras. Cousin, tu n'es qu'un parent éloigné de Xiao. On n'a presque aucun lien, tu sais. Pourquoi ce serait à moi de payer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une tablette funéraire? Qu'est-ce qui se passe? Second frère, qu'est-ce que tu veux dire? C'est simple. Xiao Yang est décédé il y a 10 ans. Alors toi, tu n'es pas le fils aîné des Xiao, ni le grand frère de Xiao Daren. Il n'est pas le fils aîné Xiao, c'est un imposteur. On s'est donné du mal pour rien, c'est vrai. Frère, tu racontes quoi? Ne plaisante pas avec ton frère. Oui, second maître, Xiao Yang est ton grand frère. Je ne plaisante pas. Mon grand frère est mort accidentellement il y a 10 ans. Donc ce Xiao...
Ce n'est pas mon grand frère. Second maître, de quoi parlez-vous? Je vois. Tu as obligé mon second frère à dire ça. C'est forcément toi. Second frère? Ma belle-sœur, ça va? Xiaoyang, toi. Maman, dis-leur vite que je suis ton fils, l'aîné de la famille Xiao. Oui, maman, c'est parce que vous pensiez que l'aîné était mort que vous avez mis cette plaque. Ne reconnaître que la plaque, pas le vivant? Ça suffit. Parlera plus tard, viens. Maman, ils s'en prennent à ton fils. Tu dois défendre ton fils. Oui, maman. Si on n'éclaircit pas ça, comment parleront-ils de la famille Xiao? Maman, dis quelque chose. Mesdames et messieurs, lui, pas l'aîné Xiao. Jiang Ruoran, n'exagère pas. Cousin! C'est comme ça que tu demandes de l'aide? Jiang Ruoran, qu'est-ce que tu veux pour régler la dette? Alors, mets-toi à genoux devant moi. Grande sœur, comment peux-tu traiter ta famille comme ça? Tais-toi! Tu cries sur moi juste à cause d'elle? Je vais m'agenouiller. Agenouiller. Elle le fait. Il s'agenouille. Il va vraiment s'agenouiller. Regarde vite. Il s'est vraiment agenouillé. Un homme ne devrait jamais s'agenouiller. Comment peut-il le faire si facilement? Pauvre type. Même une femme le bat. D'accord. Aujourd'hui, je règle la dette. Madame Xiao est vraiment généreuse. Xiao Yang, quelle honte! C'est vraiment pas de chance d'avoir un tel parent dans la famille. C'est sûr. Allons-y. Monsieur Zhang, continuons à parler affaires. Jiang Ruoran, tu as fait rire tout Pékin de moi et de Yingying. Tu dois être satisfait maintenant. Maman, dis-moi ce que vous voulez vraiment. Pourquoi vous ne me connaissez pas? Pourquoi tout ça? C'est à cause de toi, non? Moi? Il y a 10 ans, tu as emporté les 500 taels du comté. Si on te reconnaît aujourd'hui, quelqu'un enquêtera sur l'événement d'alors. Si on accuse la famille Xiao de corruption, on n'aura plus d'avenir. Fils, Ruoran et Mushen font ça pour ton bien aussi. Devant les autres, tu es un parent éloigné. Mais dans la famille Xiao, tu seras toujours l'aîné. Mais maman, aujourd'hui, vous m'avez humilié devant tous ces grands dignitaires. Et qui peux-tu blâmer? Si tu n'avais pas rendu publique l'histoire du fils aîné, moi, on n'aurait pas à te renier. Mais grande sœur... Ce n'est pas à toi de parler ici. Jinzhou, on s'en va. Jinzhou, on s'en va. Jiang Ruoran, tout ça c'est ton plan, n'est-ce pas? On a été mariés quand même. Comment peux-tu être si cruel? Quoi? Elle est fâchée? Parce que maman n'a rien dit au maître. Même si maman n'a pas avoué, notre but est atteint, non? Hors de la famille Xiao, Xiaoyang est mort. Quant à Jian Tao, il finira par le savoir. Pourquoi tant se presser? La belle-sœur a raison. J'ai été trop impatient. Trop pressé de devenir officiellement celui à tes côtés. Mais vu le caractère de Xiaoyang, il fera tout pour garder sa place de fils aîné. Il y aura sûrement encore pas mal de drames dans la maison ces jours-ci. Alors je resterai chaque jour près de toi. Je ne laisserai pas la belle-sœur être embêtée par ces deux mouches.
Tu es à moi. Personne ne pourra te prendre. Avec ce que Madame Jiang a fait aujourd'hui, comment pourrais-je sortir voir du monde? Ces dames de la haute société se moqueront de moi. Et toi, sans le statut de fils aîné des Xiao, tu n'es qu'un fonctionnaire de 7e rang. Comment t'imposer à la capitale? Ne t'inquiète pas, madame. Dans cette maison, je suis bien le vrai fils aîné. Ils veulent me renier? Pas si facile. On a tout le temps. Regarde où on habite. La chambre de l'Ouest, le plus isolé de la demeure. Regarde où Jiang Ruohan loge. C'est grand et impressionnant. Même le 2e maître n'a pas mieux. C'est la maison principale. Demain, on y emménage. Avec toi? Tu paries? Madame Jiang ne te laisserait même pas entrer. Impossible. La maison principale appartient au chef de famille. On doit la reprendre. On doit la reprendre. Demain, j'irai lui parler moi-même. Grande sœur, dis ce que tu as à dire. Quand j'ai épousé mon mari, je ne savais pas qu'il t'avait déjà mariée. Ma sœur, tu es revenue à la maison. Ce n'est pas pour te prendre pour ennemi. Ne reproche plus à notre mari, laisse-le. Reviens dans la chambre principale. Tu veux me la faire quitter? Non, grande sœur. Je te respecte vraiment. Jamais je ne te demanderai de partir. Mais... vivons ensemble, je te mettrai toujours en premier. Jamais de dépassement. Je n'y crois pas. Même en m'humiliant autant, elle ne sera pas touchée. Qingzhou raccompagne notre invité. Oui, grande sœur. Comme je viens d'arriver. Je ne t'ai pas encore offert de cadeau. Cette pierre rubis pigeon est le bijou le plus précieux de ma dot. C'est aussi du magasin de bijoux de la famille Xu. C'est vrai, ce rubis pigeon est d'une qualité exceptionnelle. Regarde comme elle paraît ignorante du monde. Quand j'aurai emménagé dans la chambre principale et installé, je trouverai comment te faire partir. Et ce rubis, j'aurai tout le temps de le récupérer. Mademoiselle Xu, reprends donc ta pierre. Avec ta sincérité, tu ferais mieux de partir. Grande sœur, ce rubis parfait est un trésor rare. Salaire annuel d'un fonctionnaire de 6e rang. Ma sœur ne t'a pas trompé. Va chercher mes affaires de mariage. Je savais qu'elle était facile à acheter. Elle ne résisterait pas. Attends bien. Cette fois-ci, je vais reprendre la chambre principale de la maison. Et la prochaine fois, ce sera bien la place de maîtresse de maison que je vais obtenir. Ceci, c'est du rouge sang de pigeon. Elles sont toutes plus grandes que les miennes. Puisque Xu mademoiselle insiste tant, je vais accepter avec plaisir. Qingzhou, accepte-le. Merci, Xu mademoiselle. Tu n'es qu'une femme de l'intérieur, sans soutien de ta famille, sans pouvoir ni influence. Comment pourrais-tu avoir autant de biens? Qui a dit que notre maîtresse n'a ni pouvoir ni influence? Les affaires de notre maîtresse couvrent tout Pékin. Porcelaine, restaurant, thé, tissu. Les profits d'une année suffisent à acheter 10 maisons comme celle-ci, la plus riche de la ville. Pourquoi la famille Xiao est-elle là? Grâce à notre maîtresse. Tu es donc capable de tout ça? Et alors? Ça ne te donne pas l'amour de ton mari. Même si tu es très riche, tu restes une femme abandonnée par son mari. Tu veux parler de l'amour de Xiaoyang? Ça vaut vraiment quelque chose? Est-ce que ça te permet de dormir tranquille? Dans ce grand manoir, je te garantis une vie de richesse. Toi? Donc, tu n'as jamais pensé à te disputer Xiaoyang avec moi? Tu n'as pas envisagé de céder la place de première épouse, ni reconnu son statut? Tu as enfin compris. Alors, Zhu Yingying, veux-tu être la première épouse et prendre ma place de maîtresse de maison? Montre ce dont tu es capable. Sinon, agenouille-toi et mendie de la nourriture auprès de moi. Jiang Ruohan, je t'ai sous-estimé auparavant. Puisque tu m'as explicitement demandé de dévoiler mes véritables méthodes, ne me reproche pas par la suite d'utiliser des moyens aussi... Maman, cette Jiang Ruohan va trop loin. Yingying a apporté des cadeaux pour aller la voir, et elle l'a humiliée sans pitié.
Mon mari peut être que ma sœur m'en veut encore. Ying, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'elle a trop coué dans la chambre de ma sœur, ça a touché sa grossesse. Quoi? Elle t'a fait réussir un jeune homme? Maman, regarde! Elle n'a pas peur que la descendance des Chao soit perdue à force de rester agenouillée. Femme terrible! Quelqu'un! Vite! Apportez une potion pour stabiliser la grossesse! Ça va? Maman! Tu as dit que je suis l'aîné de la famille Xiao! Mais cette Jiang Ruhan, elle refuse encore de nous laisser vivre dans la chambre principale! Impossible! Je vais aller lui demander des comptes tout de suite! Tu veux me voir? Assieds-toi! Vite! Veuillez vous asseoir. Pour la chambre principale, c'est à maman de décider. Cette femme veut-elle vraiment me pousser à me brouiller avec mon fils aîné? Jiang Ruhan, ce foyer compte-t-il encore pour toi? Ici, c'est la maison des Xiao, pas des Xiang. Oui, ma sœur, on n'est pas là pour créer des histoires. On veut juste reprendre notre propre cours. On espère que tu feras preuve de clémence, sœur. Selon ce que dit Monotsu, c'est moi qui suis en tort? Non, ce n'est pas ça. Jiang Ruhan! Si encore de maltraiter Ying, je te préviens. Bon, ça suffit. C'est juste une cour, non? Demain, je ferai rénover ta cour. Plus luxueux que la maison principale. Maman, je suis l'aîné. Je parle de la cour principale, celle du fils aîné. Ta cour est à Xiaojiagu. C'est minuscule, pas à la capitale. Maman n'est pas de Xiaojiagu. Je parle de la chambre principale ici. La chambre principale. Oui, c'est la cour de ton deuxième frère. Tu dois savoir, on habite tous dans la cour de ton frère. Ça ne te concerne pas. La cour de mon deuxième frère? C'était censé être à nous. Oh maman, regarde! Je n'ai pas séparé la famille avec mon frère. La cour de mon frère, c'est aussi la mienne. Oui, maman. Si les autres apprennent que la sœur occupe la grande chambre seule, ce serait irrespectueux et contre les règles. Quoi? Tu veux m'apprendre des règles? Oh maman, on pense juste au bien de la famille Xiao, non? Grand frère, cette maison m'a été offerte par l'empereur. C'est mon bien privé, pas celui de la famille. Quoi? Tu es resté loin pendant des années. Et maintenant, tu veux t'installer ici? Deuxième frère, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui. Mon grand frère, que je me rappelle, était honnête et gentil. Pas quelqu'un de si mesquin et hypocrite. Oui, Oui, qu'est-ce que c'est? Ce bon n'a rien. Si on n'arrive même pas à entrer dans la maison principale, les domestiques risquent de ne pas nous respecter. Quel bruit! Ce n'est pas une souris, j'espère. Ce ne serait pas une souris. Attends un peu. Il n'y a vraiment rien. Deuxième frère, pourquoi ton visage est tout rouge? C'est même rouge jusqu'au cou. Sérieusement? Mushen, tu as de la fièvre? Ça a l'air super. Maman, Mushen est jeune. C'est normal d'avoir beaucoup d'énergie. Bois plus de soupe de haricots mongo. Ça t'aidera à te calmer. Tingju. Oui.
Merci, belle-sœur. Encore un bol. Encore. Même si cette soupe est bonne, il ne faut pas en abuser. Modération. Ce n'est rien, c'est gentil de la part de la belle-sœur. Comment pourrais-je refuser? J'ai l'impression que la relation entre grande sœur et le deuxième maître est un peu étrange. Je pense pareil. J'ai l'impression que Jiang Ruohan vise le deuxième frère. Encore un bol. Ce n'est pas la peine. Jingzhu, dis à la cuisine d'en préparer moins à l'avenir. C'est parce que tu as osé taquiner notre maîtresse. Si le deuxième frère se calme, c'est bien. Mes belles-sœurs te rappellent juste que tu es jeune et impulsive. Évite les tentations. Je suivrai tes conseils, belle-sœur. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de particulier entre eux. Comme un lien discret qui se forme sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que le deuxième maître... Mon deuxième frère va épouser une héritière de haut rang, comme Jiang Ruohan. Une fille pauvre et sans famille, c'est impossible. C'est vrai. Jiang Ruohan, je sais comment m'occuper de toi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas de ce ballon, je veux celui qui brille, comme eux. D'accord. Maman va t'aider à leur prendre ce ballon, d'accord? Grand frère, tu veux jouer avec nous? Dégage. Qui veut jouer avec vous, gamin? C'est mon ballon. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Cadeau de papa pour notre anniversaire, comment c'est le tien? Prends-le-moi. Dégage. Ma mère m'a dit que tout le manoir Xiao m'appartient. Mes affaires, c'est moi qui décide. T'as entendu? Vous deux, vous attendez quoi pour partir? Ne t'occupe pas de lui, petit frère. Papa va nous en racheter de toute façon. Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. C'est délicieux. Dégage. Je vais vous en donner. Petit frère. Donnez-moi. Tiens, vous en voulez encore? Vous exagérez trop. Lève-toi vite. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, c'est Xiaozhu. Ils m'ont poussé. Madame, il y a un problème. Les enfants ont eu un souci. Enfin, grand-mère, mon frère et ma sœur m'ont embêté. Yuna, Ling, ça va? Maman, je vais bien. Jiang Ruohan, regarde comment tu élèves ces deux enfants. Ils ont tellement malmené notre Joujou. Oui, sœur. Jojo voulait juste manger une petite douceur. Et ils l'ont poussé par terre. Non, maman, c'est Xiaozhu qui a pris notre balle. On l'a ignoré, mais il a quand même pris notre dessert. Et il a poussé mon frère. Bon, ce ne sont que des enfants qui jouent. Calmons-nous tous. Grand-mère, je ne les aime pas. Je veux qu'il s'en aille. Maman, s'il te plaît, défends mon fils. Il n'accepte plus mon Joujou maintenant. S'ils lui font du mal plus tard,
Non, n'exagère pas. Non. Ces deux enfants sauvages, faut les éloigner. J'ai enfin trouvé un prétexte. Je vais m'occuper de ces deux enfants. Éloigné? S'il faut le faire, c'est toi l'enfant ingrat et insolent qu'on devrait renvoyer. Quoi qu'il arrive, Jojo reste du sang des Xiao. Et Yuer et Linger, ne sont-ils pas de la famille Xiao? Sœur, tu plaisantes? Tu vis seule depuis des années? Le deuxième maître n'a jamais épousé? Comment ces deux enfants pourraient-ils être du sang des Xiao? Jiang Ruoran, ne crois pas que j'ignore tes petits calculs. Tu gardes ces deux enfants juste pour obtenir plus d'héritage, non? Mon époux! De qui parles-tu? Sœur, comment tu peux dire ça? Ying Ying, ça va? Espèce de mégère! Je te chasse! Toi et ces deux bâtards! Qui dit qu'ils sont des bâtards? Les enfants de la belle-sœur sont ma propre chair. Enfant biologique. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième frère. Ça suffit. Yuer et Linger ont été inscrits dans le registre familial. Impossible de les envoyer ailleurs. À mon avis, c'est Madame Su qui fait tout ça pour attirer l'attention. Elle rêve même d'envoyer mon vrai petit-fils loin d'ici. Maman? Et notre Jojo? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il lui manque un bras? Ou une jambe? Yuer s'est aussi blessé à la main. Qui va expliquer ça? C'est cet enfant qui est tombé tout seul, ça n'a rien à voir avec moi. Que des mots vulgaires à la bouche. Madame Su, puisque tu n'as pas su éduquer ton fils, très bien. Je vais l'envoyer au camp militaire pour qu'il apprenne à se tenir et à grandir un peu. Deuxième frère, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un? Retenez-la! Retenez-la! Jiang Ruoran, qu'est-ce que tu fais? Deuxième maître? Non! Non, non! Deuxième maître! Né, enfant mal éduqué, faute de la mère. Puisque tu as blessé mon enfant, alors je te ferai payer au centuple. Qingzhou, frappe-la! Ying Ying! Xiao Yang, ne t'en mêle pas! Grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Retire-toi. Ying Ying, ça va. Ça va, Ying Ying? Aujourd'hui, c'était juste une leçon. Si tu essaies encore de me manipuler, ou mon enfant, tu risqueras ta vie. Maudite! Maman et mon frère protègent ces deux bâtards. Sinon, on les aurait déjà chassés aujourd'hui. Jiang Ruoran, tu payeras pour ça! Tiens bon. Papa, pourquoi Xiaozhou dit qu'on est des bâtards? Je ne suis pas votre enfant à toi et maman? D'accord. Vous êtes tous mes enfants biologiques. Tous. Linger, sois gentil. Va jouer. Tu cherches quoi? Le fil de soie de paon que j'utilisais pour coudre les vêtements de Yuer, je me souviens bien l'avoir mis exactement ici tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais comme ça? L'enfant est encore là. Laisse-moi passer. Arrête de faire l'idiot. Ces derniers temps, les Issu et Xiaoyang deviennent de plus en plus arrogants. Et mère refuse toujours de parler.
Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai déjà pensé à une solution. Je ne laisserai jamais. Que ma belle-sœur et l'enfant ne souffrent plus. Même le moindre chagrin ou la moindre peine. Maintenant qu'ils ont fait le choix de partir, ils n'ont plus aucune raison de revenir parmi nous. Car leur départ a été une décision irrévocable et définitive. Sa cousine Germaine est la fille légitime du marquis Yongan, et ils ont apporté la lettre de proposition de mariage. Oui, maman. Ma cousine admire le deuxième maître depuis longtemps. Elle a entendu dire qu'il était remarquable. En tant que fille légitime du marquis, elle est parfaitement assortie au deuxième maître. Si on arrive à cette alliance, ce serait une grande avancée pour la famille Xiao. Jiang Ruran, tu me rends la vie dure. Alors tu ne seras pas tranquille non plus. Dès que ma cousine épouse Xiao Mushen, tu quittes ta place de maîtresse de maison. On verra comment tu feras la maligne à ce moment-là. Toutes ces années, je n'ai pas cherché de noble pour Mu Chen. Il ne veut même pas rencontrer une fille. Sans parler de mariage. D'habitude, il ne s'intéresse pas aux femmes. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a en tête. Maman, si ma cousine vient sous prétexte de rendre visite, le deuxième maître ne pourra pas refuser. S'il ne s'intéresse pas aux femmes, c'est sûrement parce qu'il n'a pas rencontré celle qu'il aime. Peut être que ma cousine est celle qu'il attend vraiment. Ce que tu dis est logique. Madame, la fleur de Madame Li a été retirée. D'accord, faites attention à ça à l'avenir. Mouchen est allergique à cette fleur. Ne le laissez pas s'en approcher. Entrez, monseigneur. Dans un instant, j'appellerai Mu Chen. Monseigneur, votre fille est si belle, quand Mu Chen arrivera, il sera certainement ébloui par sa beauté. Madame Xiao, vous me flattez. Veuillez entrer. Et cette Jiang qui t'a maltraité? Pourquoi ne vient-elle pas accueillir nos invités? Ma sœur a toujours été comme ça. Je n'ose rien dire. Elle n'est pas là? Elle ose même te voler ta place de maîtresse? Ne t'inquiète pas. Après tout, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, je vais absolument lui donner une bonne et sévère leçon en ta place. Cette vilaine créature qui ose te faire du mal. Tu es bien Jiang Ruoran, n'est-ce pas? Je ne vais pas laisser passer son insolence sans rien faire. Tu es Jiang Ruoran. Toi, une roturière insignifiante. Tu oses porter de la soie précieuse et des bijoux. J'ai dépensé beaucoup d'argent de Lord Xiao pour ça. Quoi? Demande en mariage à peine commencée. Et voilà que Mademoiselle Xu se prend déjà pour la maîtresse de la maison Xiao. Me marier avec Lord Xiao, ça arrivera tôt ou tard. Mais aujourd'hui, je ne viens pas seulement pour ce mariage. Je veux aussi défendre Yingying. Si tu oses encore la maltraiter dans cette maison, si tu gardes la chambre principale, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentille. Tu dis que je t'intimide? Moi? Tu oses la menacer en plus? Ne profite pas de ce que tu as fait pour la famille Xiao ces dernières années pour te croire tout permis. Lord Xiao n'a pour toi que de la gratitude. Un jour, il te jettera comme une vieille chaussure. Quand je serai la femme du Premier ministre. Je veux que tu sois ma servante. Très bien. J'attends ce jour. Quoi? D'accord. Tu ne me crois vraiment pas, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais te donner une bonne et sévère leçon pour que tu comprennes bien. Tu as vraiment du cran, tu sais? Zaza, tu as vraiment du cran. Maître Xiao, que s'est-il passé? Monseigneur, votre famille Xu a vraiment élevé une fille remarquable. Elle ose même frapper ma belle-sœur. Hein? Vous vous trompez, deuxième maître.
Ma cousine n'est pas comme ça. Les deux sœurs se sont disputées à cause de moi. Je vais m'excuser auprès d'elles. Xuyi, dépêche-toi de présenter tes excuses à Maître Xiao. C'est moi qui ai été maladroite tout à l'heure. Xuyi reconnaît sa faute devant Maître Xiao. C'est un sachet parfumé que j'ai brodé moi-même. Je vous l'offre, maître, pour me faire pardonner. Ce parfum. D'accord, je l'accepte. Alors je l'accepte. C'est étrange. Yu Chen n'aime pas Xuyi, mais il accepte le sachet parfumé. Maître Xiao, pourquoi ne pas m'emmener avec vous? J'ai encore du travail officiel à faire. Désolé, je ne peux pas vous accompagner. Belle sœur. Maître Xiao... Monseigneur, allons nous asseoir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Maître Xiao ne m'aime pas. Ne t'inquiète pas. Il a accepté le sachet. Il doit se marier. Jiang Ruoran. Sans le soutien du second jeune maître, comment vas-tu survivre dans la maison Xiao? Alors c'est de la fleur d'acacia. Maître, que faites-vous? Va chercher la maîtresse. Dis-lui simplement. Je suis malade. D'accord. Où est Xiao Mushen呢 Maîtresse. C'est grave, maîtresse. Ah. Harrier a soudainement eu plus de poumons. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lord Xiao a des éruptions. Si je le déshabille et soigne, je perds ma réputation. Alors il sera obligé de m'épouser. Mademoiselle Su, pourquoi cherchez-vous Red? Xiao. Moi... Madame Xiao m'a demandé d'inviter Lord Xiao à manger. Tu veux aussi contrôler ça? Je n'oserais pas. Dites-moi et je transmettrai à Lord Xiao. Mademoiselle Su, veuillez repartir. Lord Xiao est en danger. Si tu retardes son traitement, tu risques ta tête. Comment sais-tu que Lord Xiao est en danger? À l'aide. Mademoiselle Su veut nuire à un officiel. Attachez-la. Lâchez-moi. Maintenant, personne ne dérangera plus le maître. Ailleurs, toucher ce pollen rend juste la peau irritée. Mais toi, avec ta maladie pulmonaire, ça peut te tuer. Pardon. Ma belle-sœur. Tu savais qu'il y avait des fleurs d'acacia dans ce sachet parfumé. Pourquoi l'avoir accepté? Je veux voir. Ton air inquiet pour moi. Donc, pour toi, je compte. C'est ça? Xiao Mushen. Personne ne mérite que tu risques ta vie. Même pas moi. Non. Ma vie. C'est toi qui me l'as donnée. Alors, je refuse absolument que tu te fasses du mal à toi-même. Car tu es une personne qui mérite d'être profondément aimée et attentivement protégée, et je ne peux pas tolérer que tu endures de la douleur ou de la souffrance de ta propre initiative, surtout quand je suis là pour te soutenir avec tout mon cœur et te prévenir de ces actes qui te nuisent gravement. Car ta sécurité est un bien, être sont pour moi la chose la plus importante au monde,
Et je ne pourrai jamais me pardonner si je ne faisais pas tout mon possible pour te garder en sécurité. Je te promets de ne plus me faire de mal. Alors dis-moi, pour toi, suis-je juste une solution temporaire? Ou quelqu'un avec qui tu veux passer ta vie? Je t'en prie. Réponds-moi. Au début, tu n'étais qu'un pion pour moi. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maîtresse. Bois ton médicament. Madame me nourrit. Vraiment notre cousine. Elle discute avec le deuxième maître depuis si longtemps. Et on doit encore aller les inviter à manger. Monseigneur, allons voir là-bas. Ils doivent être seul homme, seule femme, tout décoiffés. Quand j'ouvrirai cette porte, devant tout le monde, le second maître devra l'épouser. Madame est vraiment intelligente. Et c'est une intelligence qui se manifeste dans chaque situation, que ce soit pour résoudre un problème complexe ou pour trouver la parole juste à dire, ce qui fait que tout le monde admire sa perspicacité et sa capacité à anticiper les événements avant qu'ils ne se produisent. Et cela n'est pas surprenant, car elle a toujours eu ce don de comprendre les choses plus rapidement que les autres, avec une finesse et une profondeur qui font d'elle une personne exceptionnelle dans tous les domaines où elle s'implique, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des moments plus importants. Pourquoi c'est toi, Jiang Ruhan? Que fais-tu ici? Jiang Ruhan, tu as vraiment du cran. Qu'est-ce que tu fais ici avec mon frère? Non. Ma fille. Cousine, pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa! Zhao Muchen, pourquoi tu as attaché ma fille? Monseigneur, demande donc à ta précieuse fille. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Laissez-moi expliquer à tout le monde. Su Yi a volontairement offert un sachet parfumé de fleurs de Huan à Monsieur Shao. Elle voulait que Monsieur Shao ait des démangeaisons et des boutons. Ensuite, elle a profité du prétexte d'une consultation médicale. Et elle s'est retrouvée seule avec lui, à demi vêtue. Mais sais-tu que Monsieur Shao souffre d'une maladie pulmonaire? Cette fleur de Huan pourrait le tuer. Quelle folie! Monstre! Tu as osé faire une chose aussi sale! Tu as humilié notre famille ici! Papa! Tu me frappes! Jiang Ruhan! C'est toi qui as cassé mes plans! Maître Xiao, c'est entièrement ma faute si ma fille agit ainsi.
Je l'emmène tout de suite. Je reviendrai vous voir un autre jour. On l'emmène. Jiang Ruoran, qu'est-ce que tu faisais avec mon frère dans cette chambre? Sans l'intervention rapide de ma belle-sœur, je serais déjà mort. Faire des piqûres, c'est le travail d'un médecin. 2 personnes seules ensemble. Grande sœur, aurais-tu des sentiments pour le deuxième maître? Jiang Ruoran, toi, tu es vraiment une femme sans pudeur. Mu-Chen, c'est moi qui ai de mauvaises intentions. Moi qui suis sans pudeur. Ma belle-sœur et moi sommes déjà mariés depuis un certain temps. Car je suis l'héritier de 2 familles à la fois. Ce qui signifie que je dois assurer la continuité des lignées de mes 2... Qu'est-ce que tu veux dire? Succession double? Alors ces 2 enfants, ce sont les vôtres? Exactement. Yuer et Linger sont tous les 2 nos propres enfants. À ma belle-sœur et moi. Bien joué, Xiao Mushen! Elle est ta belle-sœur et ma femme. Vous, l'oncle et la belle-sœur doivent rester dans leur rôle. Mais Xiao ne s'est pas retenu. Tout. Ma mère l'a menacé de se suicider pour préserver la lignée de la grande famille. Elle n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai fauté. Sourd. Depuis longtemps, j'avais des sentiments secrets pour elle. Assumer ce lourd fardeau, pour elle, c'était un devoir sacré, qu'elle devait honorer envers toute la famille Shao. Un engagement qu'elle ne pouvait jamais abandonner. Pour moi, pour moi, c'est une chance inespérée. Maman, tu as forcé mon frère à accepter la succession. Elle est ma femme, ma femme. Ça suffit. Je l'ai fait pour qui au juste? C'est toi qui nous as abandonnés. Sinon, je n'aurais jamais fait ça. Et maintenant, tu viens me reprocher? Ah. Vous n'avez jamais, depuis le tout début, pensé à me reconnaître. Pas même une seule fois. Comme si je n'avais jamais existé pour vous. Tu es revenu. Mais après tout, comment les gens qui vivent dans la capitale vont-ils réellement percevoir ma belle-sœur? Ou bien, est-ce que tu préfères rester ici avec nous pour éviter que les rumeurs ne se propagent? Tu restes. Je vais mourir. Tant que l'un de nous demeure, ça n'aura aucun impact sur ma belle-sœur. Musha. Ne dis pas n'importe quoi. Xiao Yang, si tu refuses d'accepter le statut de parent éloigné, tu peux quitter la résidence Xiao à tout moment. Oh, je suis ni tablette, ni bois. Je suis l'aîné de la famille Xiao. D'accord. Si tu tiens absolument à garder le statut d'aîné de la famille Xiao, ne m'en veux pas de négliger l'amitié entre frères. Voler de l'argent et s'enfuir, c'est impardonnable. Je t'accuse d'avoir volé de l'argent et fui. Un crime impardonnable. Mu-Chen, Xiao Yang ne peut pas aller en prison. Il ne doit pas y aller. Deuxième maître, Xiao Yang est ton propre frère. Comment peux-tu le renier? Jiang Ruoran, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Tu n'as jamais aimé Xiao Mu-Chen. Tu fais tout ça juste pour te venger de moi, pas vrai? Ne la touche pas. Ruoran, c'est moi qui t'ai blessé. J'aurais dû penser à tes sentiments. Dès aujourd'hui, ton enfant est aussi le mien. Vivons bien ensemble, d'accord? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu n'aimes pas Yingying.
Alors, à partir de maintenant, je peux la prendre comme concubine. Tu seras toujours ma seule épouse. On recommence à zéro, d'accord? Je sais que nous avons eu des difficultés et des moments Recommençons, d'accord? Xiaoyang, espèce de salaud, tu as dit que j'étais la seule. Xiaoyang, les sentiments ne sont pas une question d'intérêt ou de calcul. Si tu n'as pas de cœur, ne t'attends pas à ce qu'on te donne le sien. On pourrait recommencer, non? Xiaoyang, t'es vraiment salaud. Salaud. Tu en as fait de faire des histoires. Toi, tu as manipulé ma femme et mon enfant. Tout ça pour me mettre dans cette situation lamentable où je me trouve aujourd'hui. On y va. Vous n'avez pas le droit de partir! Xiaoyang, menteur. Toutes ces promesses et grands sentiments, c'était du vent. Lâche-moi! Non! Je te dis de me lâcher, tu m'entends? Non, toi! Xiaoyang, elle est enceinte. Ça ne va pas, Moula, tu saignes. Pourquoi elle saigne? Ying! Ying! Médecin! Qui t'appelle le médecin? Ying Ying! Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Ying Ying! Ne me fais pas peur comme ça, s'il te plaît! Ying Ying! Réponds-moi! Je suis tellement inquiet pour toi! Cette fleur te va si bien. Elle semble vraiment faite pour toi. Maintenant, on n'a plus besoin de cacher notre relation. Enfin, on peut être ensemble, sans peur des regards des autres. Belle sœur, tu as l'air préoccupée. Tu as quelque chose en tête, n'est-ce pas? Je m'inquiète pour l'affaire du mariage par continuation. Si des étrangers l'apprennent, et que notre réputation en pâtit, nos actions seront limitées. On sera forcément sous contrôle. C'est quoi? Un décret impérial. Xiao Mo-chen, ton mariage par continuation n'est ni raisonnable, ni légal. Je ne t'ai pas puni. C'est clémence. Majesté, sans le soutien de ma belle-sœur, ma vie n'aurait été qu'une survie. Elle est mon réconfort dans l'adversité, ma lumière quand tout est sombre. Maintenant, j'ai ce seul souhait. Je veux juste que la personne que j'aime ne soit pas prisonnière des conventions et puisse vivre librement le reste de sa vie. Soir. Avec ce décret, tu peux décider toi-même de ton mariage. Personne n'osera plus critiquer ta réputation. Donc, ce n'est pas un décret pour que nous nous marions. Je ne veux pas te forcer. Quand tu voudras accepter, dis-le-moi simplement. J'étais ici, maître. Sans jamais bouger ma pouce, je savais profondément que tu voulais me marier contre toi, que tu me laisserais pas seul, ceci me semblait. Mon cœur essaie de le bannir. Et je suis rempli d'une dévorante. Une angoisse qui me ronge de l'intérieur. Où est mon enfant? Celui que je cherchais désespérément pendant tout ce temps. Celui qui est la lumière de ma vie et que je ne peux pas imaginer perdre. Même plus que L'enfant n'est plus là. Qu'est-ce que tu dis? Allez, va se coucher. Oui, oui. Où est-il? Le maître a peur de vous déranger. Il est parti vivre dans une autre résidence. Comment c'est possible? C'est impossible, je vais le chercher. Madame. Moi, Su Yingying, je l'ai servi pendant 10 ans, 10 années entières. Et voilà ce qui m'arrive. C'est à cause de Jiang Ruoran. Sans elle,
Je n'aurais jamais fini comme ça. Va me chercher du papier et un stylo. Même si ça me coûte la vie. Je vais la tuer. Je tuerai Jiangruren. Vas-y, n'hésite pas du tout. Tu peux y aller sans aucun problème. Je suis vraiment sûre que ça va très bien se passer. La maîtresse a mis un mois pour faire cette armure en fil d'or. Le deuxième maître va être ravi quand il la recevra. Pourquoi le deuxième maître n'est pas rentré? Il est parti avec sa majesté au palais de Jishan. Il reviendra dans 3 jours. Des assassins sont là. Protégez la maîtresse immédiatement. Maîtresse, soyez extrêmement prudente. Ils sont déjà dans les parages. Et nous n'avons pas eu le temps de nous préparer. Madame Jiang, quelqu'un te tue. Désolé. Attends. C'était donc toi. Pour m'abattre, tu t'es même allié avec des assassins. Et alors, tout le monde ne saura que la maîtresse de la famille Xiao a été assassinée. Et moi, je serai maîtresse Xiao. Cette grande famille Xiao sera alors sous mon contrôle. Vraiment? Tu es sur le point de mourir, mais tu fais la forte. Tu crois que le second maître te sauvera? Le second maître est loin, au palais. Jiangruoran, tu es fichu. Pourquoi? Tu ris? Je ris parce que tu es bête. Le second maître est là, belle-sœur. Ma belle-sœur, ça va? Tu n'as pas quitté le manoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La prochaine fois, je ne te laisserai plus prendre de risques. Comment ça? Xiao Mushen, tu n'étais pas hors ville? Pourquoi là? Bien sûr que je jouais la comédie avec toi. C'est plus facile d'avoir une preuve de ta culpabilité. Maître Xiao, grande sœur, c'était l'idée de Xiao Yang. Rien à voir avec moi. Sœur, laisse-moi vivre. Je ne te disputerai plus la place de maîtresse. Je ferai tout ce que tu veux, même comme esclave. Va dire ça à la division des punitions, toi. Emmenez-les tous. Oui. En avant. Je vais te tuer! Attention, monseigneur! Mushen, ça va? Mushen, tu ne peux pas mourir. Mushen, réveille-toi vite, s'il te plaît. Si tu te réveilles, je deviendrai ta femme officielle, d'accord? Mushen. Ce que tu as dit, je l'ai tout entendu. Belle-sœur, tu ne dois pas revenir sur ta parole. Tu m'appelles encore belle-sœur? Madame. En cette année bénie, en ce moment heureux, dès maintenant, vous êtes mariés, fidèles l'un à l'autre. Puisse votre amour être profond, et votre foyer prospère comme l'eau et les poissons. Bonheur, santé, paix, fin de l'histoire.